Bienvenue dans cette vidéo où l'on va décrypter le stress de nos vies à travers des films et séries. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien, vous avez sûrement déjà observé une scène dans un film ou une série et vous avez pensé « j'ai déjà vécu ça ». Eh bien, c'est parce que nous sommes nombreux à nous identifier à travers des scènes ou des personnages qui vivent des situations similaires aux nôtres. Et aujourd'hui, on va parler des conflits relationnels. Pourquoi certaines disputes explosent alors qu'on voulait juste s'expliquer? Comment éviter de s'énerver et surtout comment gérer un conflit même quand on est blessé? Pour ça, on va analyser une dispute mythique entre Ross et Rachel dans Friends. Vous savez, le fameux We were on a break. We were on a break! Qui revient sans cesse dans la série, mais au lieu de simplement rire de cette scène, on va voir comment ils auraient pu s'y prendre autrement et ce que ça nous apprend pour la vraie vie. Petit résumé rapide, Ross et Rachel sont en couple, mais traversent une période difficile. Rachel dit qu'il devrait faire un break. Ross, blessé, croit que c'est une rupture et couche avec une autre femme. Rachel, de son côté, elle voulait juste un petit peu d'espace. Quand elle apprend ce qui s'est passé, elle explose, et Ross aussi. Et voilà comment une phrase mal interprétée se transforme en une dispute qui va durer quasi toute la série. Mais si on regarde bien, le problème principal n'est pas l'acte lui-même, c'est comment il gère la discussion. Alors pourquoi le stress nous fait perdre le contrôle en dispute? Quand on est sous stress, notre cerveau bascule en mode combat ou fuite. On ne réfléchit plus, on réagit. On parle plus fort, le corps réagit comme si c'était un danger, votre cœur va se mettre à battre beaucoup plus vite, vous respirez mal et votre ton monte. On coupe la parole, le cerveau coupe l'analyse, vous ne cherchez plus à comprendre, vous voulez juste gagner. On interprète les intentions de l'autre de manière négative, vous interprétez tout négativement, même une phrase neutre devient une attaque. Un exemple classique, votre partenaire vous dit « tu n'écoutes jamais », sous stress vous entendez « tu es nul, tu ne fais jamais attention à moi » et vous répondez en attaquant « parce que toi tu écoutes peut-être ». Le résultat, la dispute explose. Et c'est exactement ce qui se passe entre Ross et Rachel. Ils réagissent avec leurs émotions brutes au lieu d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais comment Ross et Rachel auraient pu gérer ça autrement? Ils auraient pu prendre 5 minutes avant de réagir. Ce qu'ils ont fait dans la série, c'est que Rachel hurle immédiatement sur Ross en apprenant ce qu'il a fait. Ross, piqué au vif, se met à crier aussi. Rachel aurait pu sortir de l'appartement quelques minutes pour digérer l'information avant d'exploser. Quand vous recevez une mauvaise nouvelle, attendez un peu avant de répondre. Allez marcher, respirez, buvez un verre d'eau. Si vous êtes en face de la personne, expliquez-lui. Écoute, là, je suis trop en colère, j'ai besoin de 5 minutes pour réfléchir avant qu'on parle. C'est pas toujours facile, mais ça évite de dire des choses qu'on regrette. Évitez d'attaquer directement. Dans la série, Rachel arrive avec un ton accusateur. Comment t'as pu faire ça? Ross répond en mode défensif. On était en break. Rachel aurait pu exprimer ce qu'elle ressent plutôt que d'attaquer Ross directement. Pour nous, dans la vraie vie, c'est pareil. On part tout de suite en du style « t'es qu'un égoïste ». Et si plutôt vous exprimiez ce que vous ressentez, comme par exemple « je me sens vraiment blessé et trahi par ce qui s'est passé ». Dire « je me sens » au lieu de tuer change complètement la dynamique. Ne cherchez pas à gagner la dispute absolument. Dans la série, Ross passe tout l'épisode à justifier son acte en répétant « we were on a break ». We were on a break. We were on a break. Okay. We were on a break. We were on a break. Thought they were on a break. Remember that whole we were on a break thing? What about the time I said we were on a break? Ce qui aggrave encore plus la colère de Rachel. Ross aurait pu dire « je comprends que ça te fasse mal, je ne voulais pas te blesser, mais j'étais perdu et j'ai fait une erreur ». On a souvent l'ego qui prend le dessus. On veut gagner en sortant des choses du style « techniquement, pardon, j'ai rien fait de mal ». Eh bien c'est l'ego. Si on prenait plutôt conscience de ce que ressent l'autre par exemple. Je vois que tu souffres, je suis désolée. Si ça t'a blessé. Le but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'avancer ensemble. Même si la relation doit s'arrêter, le faire dans le calme, c'est quand même mieux. Dans la série, ils laissent leur colère et leur fierté briser la relation sans vraiment discuter. Ils auraient pu se poser et se demander, on souffre trop, est-ce qu'on arrive encore à être bien ensemble? Dans la vraie vie, si une dispute révèle un vrai problème de fond, il faut parfois accepter que c'est la fin. Ne pas s'enflammer avec des « je te déteste, je ne veux plus te voir, plus jamais », mais avoir une vraie discussion comme « je pense qu'on se fait plus de mal que de bien », on devrait peut-être prendre du recul et voir ce qui est mieux pour nous deux. Une rupture bien gérée évite des mois ou des années de rancœur. En résumé, pour éviter qu'une dispute ne tourne au cauchemar, prenez une pause avant de répondre,
même 10 secondes suffisent pour éviter une explosion. Exprimez ce que vous ressentez au lieu d'accuser. Je suis blessé plutôt que tu es un égoïste. L'autre n'est pas devin et ne devine pas ce que vous ressentez. Ne cherchez pas à prouver que vous avez raison, une dispute ce n'est pas un tribunal. Baissez votre voix volontairement, parlez doucement, force l'autre à faire pareil. Et si la relation doit s'arrêter, discutez-en avec respect. Une rupture en hurlant laisse des blessures qui durent. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette analyse de Friends et du conflit entre Ross et Rachel vous a aidé à mieux comprendre pourquoi certaines disputes dégénèrent et surtout comment mieux les gérer dans la vraie vie. Dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande difficulté quand vous êtes en conflit avec quelqu'un. Dites-moi aussi si vous avez apprécié ce format, ça m'aide énormément à créer du contenu qui vous parle vraiment. Et si vous avez aimé, pensez à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et surtout, partagez-la autour de vous, qui sait, ça pourrait éviter quelques disputes inutiles. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous. Souvenez-vous, l'important dans un conflit, ce n'est pas de gagner, c'est de comprendre. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.